Nous revoilà après la page de pub. Et la bouteille de jus. Et la bouteille de jus, oui. De thé. Les gens ont vu que tu as j'y veillé quand Cabret et à Bouga, mais ça, si bon. C'est le but, hein. Ouais, mais tu nous empêchais de boire. Voilà, je rappelle que j'ai bu, c'est Citer Groseille Cannelle. Moi aussi, c'est ce que Énergie Citer. Très bien. Voilà, ça me donne la pêche. Si je suis bon, cette deuxième partie d'émission, c'est grâce à monsieur Étienne. Voilà. Oui, tu es où? Alors, Jordan, c'est bon, tu as le tien? C'est bon. Jordan va boire son thé aussi. Alors, revenons sur les deux initiatives. Je sais que le monsieur vous a fait sourire. Et le gars fait ça avec ses moyens. Mais en tout cas, est-ce que le résultat est là? On dit, voilà, il a dit, s'ils ne sont pas contents, Iowa, c'est béquille là. Mais moins en fait en démarche, moins en jamais ton initiative, mis ces prix là. Moi, je trouve toutes les initiatives, je trouve que chacun fait avec ses moyens. Je ne suis pas là pour juger de ses moyens à lui. Lui, il a estimé que c'était une façon de s'exprimer. Elle va convenir à certains, elle ne va pas convenir à d'autres. Maintenant, il fait quelque chose, parce que c'est celui qui reste assis sur le banc qui me pose un problème. Ce n'est pas celui qui fait qui pose problème. Celui qui fait, il peut se tromper. Il peut attirer ou repousser. Mais il a essayé. Les jardins Nini, elle fait. Et moi, je m'éclate quand je la regarde. On a un autre Guadeloupéen qui fait pareil. Je ne me rappelle plus trop de son... il m'éclate chacun, mais je retiens. Et le but, ce n'est pas ce qu'ils font, c'est ce qu'il faut que je retienne. C'est le message qui doit être passé. Alors, est-ce que les prix... Jardin Nini, toi, tu as déjà consommé, tu as déjà essayé. Est-ce que les prix sont abordables? Oui, les prix sont abordables. Largement. Voilà. Pour moi, en tout cas. Par rapport à monsieur, là aussi, est-ce que les prix sont convenables? Oui, ça répond à un marché. Il y a aussi une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que ce sont des produits naturels. On sait qu'ils sont sans chlordécone. Bon, il y a un prix. Oui, en plus, c'est l'affichage. Ça aussi. Je crois qu'il faut éduquer aussi les gens dans ce sens-là. Donc, c'est ça. Il faut... Le côté cher dont on parle là, la cherté de la vie. Mais qu'est-ce qui est cher? Varie d'une personne à l'autre de son budget. Et c'est pour ça que ça ne plaît pas à tout le monde, le mouvement contre la vie chère. Parce que ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais M. Arnoulin disait quelque chose, Étienne. Monsieur Étienne. Étienne disait quelque chose de très important. Il faut éduquer les gens en ce sens. Absolument. Et donc, moi, je voulais vous dire que j'ai fait l'expérience avec... à l'époque de Covid, où on devait rester à la maison. Dans la famille, il n'y avait que ma grand-mère, mon grand-oncle, mon grand-père, qui étaient issus, comme tous nos parents, de l'agriculture. En l'espace de 2 mois, la famille, on s'est mis à faire un jardin. D'accord? Alors, en 2 mois, on a pu récolter de la tomate, des petits légumes, etc. Mais j'ai appris aussi l'amour de la terre, mais j'ai appris aussi la souffrance de la terre. Et j'ai appris aussi comment une belle tomate, tu la vois, elle est en train de pousser, elle est belle, et le lendemain, il a piqué. Donc, qu'est-ce qui est cher? Qu'est-ce qu'on appelle cher? C'est qualité. C'est relatif. C'est tout à fait relatif. Donc, lorsqu'on comprend la souffrance d'un agriculteur, à quel prix il vend, à quelle saison aussi, parce qu'on ne peut pas manger tomate, t'as pas saison aïe. Donc, il y a tout ça qui rentre en compte. Par exemple, le thé que nous fabriquons avec ma mère qui réalise, moi je fais tout ce qui est autour de la commercialisation, tout ça. Lorsqu'on achète du gingembre pays, eh bien, le gingembre pays, il a un coût. Lorsqu'on dit, par exemple, la boisson elle coûte tant, on nous dit, mais c'est cher. Je dis, mais rien que les épices, les aromates qu'il faut mettre dedans, c'est plus cher que... d'accord? En même temps, il faut être compétitif. Donc ça, c'est toute une sphère, toute une stratégie pour pouvoir vendre le produit à des prix abordables. Mais il faut que le client aussi se rende compte de quel produit il s'agit. Excusez-moi, une question. Vos produits, en général, vous les commercialisez où? Enfin, vous les vendez où? Alors, on a 3 ans un peu d'existence de manière officielle. Donc, pour l'instant, on a choisi de faire un petit développement. Ça veut dire bouche à bouche, un peu les réseaux.
et quelques comment ça s'appelle, Commerce de points de vente qui nous font confiance parce qu'ils ont goûté le produit, ils voient comment on dit ça, la qualité, qui nous font confiance. On est sur Sainte-Rose. On a même une station de Sainte-Rose qui nous fait confiance. Et en fait, la clientèle, ce sont des personnes qui apprécient donc, comme disait France Aimé, il n'y a pas de concurrence. Il y a d'autres personnes qui font du thé, mais il n'y a pas le même goût là. Hein. À part même l'amoula, il y a fait là. Donc, moi, je n'ai pas de concurrent. Il est tout aussi bon, mais voilà, et d'autres chacun, on a du goût et chacun notre clientèle qui apprécie notre produit. Donc, nous, on n'est pas en concurrence. Alors, est-ce que vous pensez on que propose un produit. Votre produit vendu dans une grande surface, donc avec tout ce que ça comporte comme cahier des charges, est-ce que vous pensez qu'ils iraient à la grande surface, ils feraient la même réflexion qui est que c'est trop cher? Alors, ça c'est une bonne question. Mais en tout cas, nous, on ne vise pas les grandes surfaces parce qu'on ne pourra pas suivre, ça c'est sûr. J'ai bien compris, mais ma question n'était... J'ai compris une question bien dirigée. Je pense qu'ils diront rien du tout. Et parce que quand tu vas acheter un kilo de poisson, pourquoi dit... après, il y a une démarche commerciale aussi. Hein, mais pourquoi dit pêcher là? On ne peut pas mettre rien ici. Et quand oui, mais dans un grand magasin, on ne peut pas demander remise. Merci. C'est bien là où je voulais arriver. Voilà. Combien tu vends ça? Alors, c'est 2,50. C'est cher, mesdames? Pour moi, c'est pas cher. Et pour toi, c'est bien? Pour ce que c'est? Pour moi, ce n'est pas cher. Voilà. Parce que pour moi, un produit, un jus, un thé pays ne se boit pas, c'est pas de l'eau. On a les il y a la qualité, surtout qu'il y a la qualité nutritive dedans. On le boit à un moment donné pour justement ces qualités nutritives. Ça ne se boit pas comme de l'eau. On boit de l'eau toute la journée. On boit un thé glacé à un moment donné. Donc, chaque jour. Donc, pour moi, ça se tient en termes de qualité. Et la qualité de vie, qu'elle soit chère ou moins chère, va se jauger à ce niveau-là. Parce qu'on va préférer aller acheter quelque chose de très sucré, sans goût, avec des arômes ou de, je ne sais plus comment ils appellent ça, des additifs qui n'aura pas la même qualité, qui va coûter sensiblement à peu près le même prix, ramené au litre, voire plus cher, parce qu'en fait, il y a aussi ces calculs-là. Il y a du faux thé, hein? C'est-à-dire que du goût, exhausteur de goût, mais c'est pas, il n'y a rien de concret Donc dedans. après, c'est un choix. Après, l'idée, c'est plus une vision. C'est plus une résilience de dire, de valoriser notre terroir. Avant de voir l'argent, ça coûte combien? 2,53 €. Il y a des clients qui revendent 4 €, ça part très bien. Ça veut dire qu'il y a une valeur. Les gens qui vendent ça à 4 €. Oui, les revendeurs, des collaborateurs qui vendent 4 €. Mais les gens achètent pourquoi? C'est dans la vision que nous sommes, de valoriser notre terroir. Quand tu es en Corse, le Corse, il te vend un produit. Tu penses que il te vend son produit, la qualité, il te vend pas la bouteille ou la forme de la bouteille. Les vins, c'est pareil. Pourquoi il y a l'appellation champagne? C'est pour valoriser le produit. À pas produit, on ne peut pas faire champagne ici dedans. Oui, mais en fait, il faut bien qu'on soit... Je crois que nous, on est dans cette idée-là. Il y a une notion de produit valorisé. D'accord. Aujourd'hui, on parle de profitation. Il faut qu'on revienne sur cette question-là. Hein. Ça veut dire, pour moi, qu'un produit à 2,50 € en tant que fournisseur, tu ne l'achètes pas à 2,50 €. Mais si, il y a de la profitation. Je suis désolé. Tu achètes un produit, déjà, ils ne vont pas l'acheter 2,50 € dans tes mains si c'est pour revendre. Ils vont l'acheter à combien chez toi? S'ils doivent le revendre. S'ils doivent le revendre? Ouais. Nous, on vend à 1,90 €. D'accord. De partir de 1,90 € à faire à 4 €, il y a un problème. Alors, je suis désolé. Non, ça dépend de la clientèle. À moins que ça soit dans une boîte de nuit ou je ne sais pas, dans un comme ça, mais que tu le revendes dans un magasin à 4 €, ça s'appelle de la profitation. C'est pas là, on est déjà. Je suis pas trop d'accord. Moi, la marge, elle est trop importante. Je suis pas trop d'accord. Ça dépend. Le client idéal de ce magasin-là. Ça dépend de l'environnement où il est proposé. Et j'allais rebondir. J'ai bien parlé, j'ai bien. Moi, je voulais dire à Patrice, s'il fallait vraiment qu'on tienne compte du produit terroir, vraiment, d'accord, ça n'a pas de prix en fait. Parce que quand tu vois le prix d'un fruit à pain ailleurs, la pièce. Ici, on a des fruits à pain qu'on ne sait pas valoriser. Donc, pour moi, non, je ne pense pas. Attends, excusez-moi la famille. Parce que là, nous avons dénoncé là. Je te donne la parole, Jean-Michel. Ça, nous avons dénoncé là. Justement, c'est des marges excessives.
C'est ça nous avons dénoncé là. Et là, il pas déplacé de bon côté, il pas prendre avion. Vous, quand vous avez un produit à 1,50 € et quand vous 4 €, il n'y a un problème. Je suis désolé. Parce que, en fait, c'est ça nous avons critiqué. Ça dépend de la charge de l'entreprise qui est en face. Non. Ça nous avons défendu là. Je pense que on non. ne peut pas faire rentabilité. On ne peut pas faire rentabilité en un seul produit. Oui, Quoi faire rentabilité sur le produit. Monsieur Arnolin, Voilà, Jean-Michel Antv va réagir tout simplement. sur déjà ce qu'on a vu, comme les différentes vidéos qu'on a montées tout à l'heure, et ensuite sur le sujet là. Je vais commencer par intervenir sur le sujet, et notamment sur votre dernière discussion. Alors, il faut faire attention à la marge qu'on peut faire sur un produit qui coûte cher, par exemple, et la marge qu'on va faire sur un produit qui ne va pas nous rapporter beaucoup d'argent. D'accord? Donc, quand tu achètes un produit à 1,90 €, si tu essaies de faire une marge de 30% ou 50%, on va appeler une marge classique, tu vas gagner quelques centimes dessus. Et bon, après, en plus, là, on parle de produits frais, de produits qui peuvent, qui vont, c'est pour rire que mais c'est pas le nom, donc tu peux avoir des pertes, des trucs comme ça, donc il faut quand même que tu t'assures un certain revenu, d'où des marges qui peuvent être plus importantes. Mais ces marges-là existent partout, je veux dire, même dans mon secteur, où on vend des produits qui ne sont pas périssables, quand vous avez des produits à faible coût, il faut savoir que la marge est plus importante, parce que là, on va s'arranger pour gagner 1 € ou 1,50 € dessus. Et si on fait une marge à 30%, par exemple, on va gagner 60 centimes dessus. Par contre, là où le problème des marges peut être vraiment problématique, c'est quand vous avez un produit, par exemple 30 €, 100 €, 200 €, et que vous continuez à faire des marges excessives. Ou un autre cas de figure, c'est quand vous avez un volume très important de produits à vendre et que vous continuez à faire des marges excessives dessus. Même si le produit en lui-même n'est pas très cher, mais vous savez que si vous faites une marge de 30% par exemple, ça va quand même vous ramener des milliers d'euros, des choses comme ça, et vous allez faire une marge de 60%. Donc il faut faire attention à ce que nous, on est à notre niveau, des petits commerçants, voilà, où il faut quand même qu'on ait un petit chiffre d'affaires qui nous ramène un peu de sous, et les autres qui, eux, se gavent vraiment. Donc ça, c'était ma première intervention. Après, en ce qui concerne Ecoprix, c'est quelqu'un que je suis, que j'ai découvert dernièrement, et je trouve sa démarche très, très louable et très intéressante. Maintenant, effectivement, est-ce que nous, au Guadeloupe, on va comprendre et on va adhérer? Voilà. C'est aussi un positionnement qui est très clair, qui est un positionnement, je dirais, quasiment patriotique. Et il nous montre bien ce qu'est un patriote, en fait. C'est pas forcément quelqu'un qu'on va directement identifier comme Guadeloupéen, mais c'est quelqu'un qui est sûrement né en Guadeloupe, qui a vécu en Guadeloupe, qui s'identifie comme Guadeloupéen et qui veut mettre en place un autre circuit de distribution pour que ce soit plus équitable et qu'on puisse tous en profiter. Voilà. Alors, on va revenir sur la question de la création d'entreprise, puisque c'est notre sujet du jour. Voilà. Alors, justement, pendant que tu as la parole, Jean-Michel, j'aimerais savoir, justement, l'entreprise s'appelle Kelo. Donc, il y a une déclinaison boutique, atelier, tu vends aussi du matériel d'occasion, c'est bien ça? Est-ce que tu... Alors, donc il y a un atelier, une boutique et vente de matériel neuf et d'occasion, effectivement. D'accord. Donc, si tu fais de la téléphonie, de l'informatique, tu peux préciser un peu? Alors, on fait de l'informatique, donc vente et réparation de matériel informatique. On vend aussi tout ce qui est téléphonie, tablette. On vend aussi des caméras de vidéosurveillance. Quand c'est le moment, on va aussi vendre tout ce qui est console de jeu. Et on vend aussi télévision et tous les périphériques qui vont autour. Téléphonie, par exemple téléphone fixe et portable. Pour la télé, on va vendre aussi le support télé, l'onduleur qu'il faut mettre sur les télés parce qu'avec les coupures d'électricité et le renvoi d'électricité un peu trop fort, on a pas mal de télés qui ne supportent pas. Il n'y a pas que les télés, il y a aussi les réfrigérateurs, des choses comme ça. Jean-Michel, quel type de structure que tu as choisi? Alors, j'ai choisi pour l'instant une SASU parce que je suis
seul, que je voulais quelque chose. J'ai hésité à être entrepreneur individuel. La SASU me semblait un peu plus rigide comme cadre. Alors effectivement, il y a aussi des inconvénients, notamment sur le coût d'acquisition. Mais c'est un cadre qui me semblait me convenir un peu mieux parce qu'il me demandait d'être sérieux dans ma mission. Voilà. D'accord. Je pose la question Tu parce peux que préciser justement, la SASU, ce que c'est? la société par action simplifiée, unipersonnelle parce qu'il est tout seul. Et c'est là où on arrive à l'INPI dont tu as parlé tout à l'heure, cette fameuse plateforme où toute personne qui doit créer une entreprise doit y aller. Mais avant, parce que ça c'est l'immatriculation de la société, et j'ai envie de dire qu'avant d'arriver jusqu'à là, il y a tout un cheminement avant, de l'idée, du moment où on a l'idée, mais il faut la valider, cette idée-là. Il faut aller tester. Et à ce moment-là, la micro-entreprise, pour moi, c'est l'idéal pour tester un produit. Ça veut dire que ce n'est pas un statut dans lequel tu vas rester vitam aeternam. Tu testes, tu vois les résultats, tu t'en sors et tu crées ta structure. Alors j'adhère à ce que François me dit parce que lorsque j'ai consulté un expert ami, il m'a dit, bon, suivant le projet que tu as, effectivement, réalisation de thé glacé, commence par la micro-entreprise. Voilà. C'est par rapport à la vision qu'on a déjà de ce qu'on veut atteindre qu'on va choisir le statut adéquat. Micro, tu précises ce que tu Micro-entreprise, c'est le régime fiscal par rapport au régime réel, qui est le régime de toutes les sociétés normalement. Parce qu'une micro-entreprise, ce qu'il faut retenir, on ne dit pas trop ça, c'est que c'est vrai que c'est facile à ouvrir, on a un siret tout de suite, mais vous êtes taxé sur ce que vous vendez et non pas sur votre résultat. Ça veut dire que quand tu vends 100, tu dois déclarer 100. Tu as 80 de charges, il te reste 20. En société, tu es taxé sur le résultat, les 20. Alors que là, tu es taxé sur les 100. C'est là la grosse différence, quel que soit le montant de tes charges. Ce n'est pas leur problème. D'où l'important si on ne connaît pas soi-même, de bien se faire accompagner. Voilà, c'est où j'arrive. Donc, avant d'arriver au statut, il y a différentes étapes. Et quand je disais de valider le produit, savoir s'il répond à un besoin, parce que c'est la première raison pour laquelle on entreprend, c'est répondre à un besoin. Une fois que c'est validé, que c'est testé, mais il faudra déterminer son modèle économique. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais créer de la valeur? Ça, c'est important. Et trop souvent, on crée sans avoir fait ce travail au préalable et on se trouve en difficulté et on ne sait pas comment aller. On va demander à Jean-Michel. Justement, l'initiative de créer ton entreprise parle de quoi? Tu avais déjà une analyse du marché, tu savais déjà où tu allais. À quel stade tu étais au moment de la création? Je connaissais le marché parce que en fait j'étais en emploi salarié pendant une dizaine d'années et cet emploi salarié m'avait permis d'identifier les besoins autres que ceux qu'on présentait dans l'entreprise. Donc j'ai aussi j'avais monté une petite structure en parallèle et qui me permettait effectivement de combler des besoins qu'on ne comblait pas dans l'entreprise. Après, la démarche a duré quand même avant la création 1 an et demi. 1 an et demi, alors je sais que ça peut être beaucoup plus rapide, mais je n'y connaissais rien, donc effectivement il a fallu réfléchir à la forme de l'entreprise, il a fallu réfléchir au business plan, il a fallu réfléchir à la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter par rapport à ce qui existait déjà. Il a fallu étudier le marché pour identifier aussi les besoins du consommateur. Donc voilà, après, ça s'est un peu précipité pour des raisons XY. Et Kedo est né, en fait, pour moi, de besoins d'attentes qui n'étaient pas satisfaites. Monsieur Arnaulin, excusez-moi. Et une des raisons principales qui a fait la naissance de Kedo, c'est que je voyais qu'il y avait beaucoup, je suis sur la commune de Sainte-Rose, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Sainte-Rosiens qui allaient chercher le service sur Jarry, par exemple, sur Pointe-à-Pitre et compagnie, alors que c'est des services qui pouvaient exister sur la commune, mais qui n'étaient pas connus, ou c'est des services qui n'étaient pas centralisés, donc ils demandaient d'aller sur 3-4 magasins différents pour faire quelque
quelque chose alors que les gens aiment bien se retrouver à un point et emmener leur frère. Monsieur Arnolin, une petite question pour vous. Donc, tout le processus que vous avez précédemment cité, donc réfléchir aux différentes étapes, vous êtes fait accompagner, vous l'avez fait avec seul, avec un professionnel. De quel ordre était-il? C'est important que... Alors, ça a été ma grosse erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça a pris plein de temps. Ça a duré autant de temps. Voilà, c'est ça. Je l'ai fait plutôt seul. Bon, j'ai quand même 2-3 personnes qui m'ont accompagné, mais ce n'étaient pas des professionnels. C'était des entrepreneurs comme vous, déjà, ou pas du tout? Il y avait des entrepreneurs parmi, et sinon, il y avait juste des gens qui aimaient l'idée, qui voulaient accompagner, qui réfléchissaient. Mais c'est clairement une erreur. C'est quelque chose qui m'a pris pas mal de temps, ça me prend moins de temps. Et je me rends compte aussi, après la création, qu'il y a sûrement des points que je n'avais pas bien abordés, que je n'avais pas bien compris. Et bon, qui ont fait que le commencement a été, le début a été un peu plus compliqué que ce que je m'attendais. Mais on est vaillant, et là, on se bat. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tiré la conclusion de cette erreur, entre guillemets? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous faites accompagner sur les orientations, les décisions de votre entreprise? Alors, aujourd'hui, il faut voir que je suis quelqu'un d'assez têtu. Non, je n'ai pas encore commencé à me faire accompagner, mais donc c'est une seconde erreur, c'est bien ça. L'accompagnement, on va être très transparent, l'accompagnement demande aussi un investissement financier. Et il y a d'autres investissements à faire avant, mais comme je vous ai dit, depuis 4-5 mois, on a des résultats qui sont plus en adéquation avec nos attentes. Et clairement, oui, l'accompagnement va être demandé. Après, j'avais quand même fait des démarches avant, notamment au niveau de bonnes initiatives, des choses comme ça. Ces démarches n'ont pas forcément abouti. Mais je pense que c'est parce que j'étais seul et voilà. Donc oui, j'aurais besoin de professionnels et assez rapidement. Monsieur Etienne, Oui. et pour vous aussi, vous avez bénéficié d'accompagnement pour le lancement, tout ça? Alors oui, alors je me suis... Parce que j'ai un parcours déjà, c'est un parcours atypique. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 21 ans avec un cercle d'amis, famille très proche. Et ensuite, le parcours m'a refait tomber dans le salariat. Et finalement, je retombe dans l'entrepreneuriat. Super. Donc, vu l'âge aussi, l'âge, voilà. Mais avec l'expérience, pour ce projet-là, oui, je me suis fait accompagner. Partout. Et par des personnes compétentes, non seulement des consultants en gestion d'entreprise, mais aussi, je me suis déplacé directement voir un expert comptable qui a ce rôle aussi de conseiller et qui m'a orienté par rapport au projet avec ma mère. Parce que ce projet-là, il tient compte de ma mère, elle qui est à la retraite. Et en fait, c'était une vision autour d'elle, autour de ce qu'elle proposait déjà. De son savoir-faire aussi. De son savoir-faire, que les gens aimaient. Et on s'est dit, pourquoi pas lancer le thé glacé On va mettre en photo à madame là. Pour tous. On va mettre en photo à madame là. Ben écoute, on a l'Instagram elle est sur l'Insta du... Bon, ben on va lui faire un coucou. De Freshy Vezo. Comment elle s'appelle? Eh bien, Vezo. Ah, Vezo, ah ben. Yves. Yves, on te salue. Exact. Et toute l'équipe te salue. Alors, on va rebondir sur ça par rapport à Vas-y. ce qu'il disait, ce que Jean-Michel a dit aussi, se faire accompagner. Se faire accompagner par qui, comment, vers qui aller. Il y a pléthore, on retrouve toujours cette même situation, c'est qu'il y a beaucoup d'offres et trop d'offres, tu l'offres en fait, j'ai envie de dire. Mais il faut savoir poser certaines questions pour trouver les bons professionnels. Se faire accompagner, c'est une chose, mais on a vu aussi dans les témoignages le réseau, l'importance du réseau. Parce que parler de son projet, c'est pas non plus... alors certains pensent qu'il ne faut jamais parler de son projet et garder ça pour soi. D'accord? Moi, je ne fais pas partie de cette école-là. Je veux parler parce que ce dont je vais parler concernant mon projet, ce n'est pas les détails. Je vais parler dans les grandes lignes pour recueillir
conseils, justement, Et de toutes de les ceux... façons, personne ne réalisera ton projet comme Jamais, toi. jamais, parce qu'ils sortent de ton esprit. Donc, du coup, parler de son projet, bien évidemment, dans une certaine mesure, ce n'est pas négatif. Mais au contraire, vous pouvez avoir des conseils d'autres qui ont déjà franchi le pas de créer une entreprise et qui vont vous servir par ailleurs. Donc, le réseau est hyper important, surtout dans la phase de test. En fait, il faut trouver le bon canal aussi. Il faut Voilà. enseigner des fois, on parle à certaines personnes, mais qui n'ont pas cette mentalité C'est ce d'entreprendre que- et on c'est tombe ce sur que la mauvaise justement, elle personne. disait. Quand vous voyez que cette personne ne veut même pas vous répondre, passez à autre chose. C'est ce Continuez que, votre c'est route que Sandrine disait, justement. et vous allez tomber forcément sur une personne qui va Donc, vous donner une le fois- chemin à suivre. Quoi. Une fois que Ou bien la vous personne avez... qui contacter. On a vu tous les deux, ils ont réfléchi au modèle économique, comment ils allaient créer de la valeur, après comment ils allaient financer leur projet, et l'immatriculation est arrivée après. Se faire accompagner, vous avez des chambres consulaires qui existent en Guadeloupe, qui sont là pour ça, chambres de métier, chambres de commerce, etc., vers lesquelles vous pouvez vous tourner. Et vous avez pléthore de cabinets et de coachs ou de consultants qui existent, qui sont sur la place. Il suffit d'aller sur les réseaux, vous voyez consultant, vous trouvez. Cependant, parce qu'il y a des bons et des moins bons un peu partout. Je vois déjà les gens qui me disent « Ah oui, je suis tombée sur un tel, il m'a couillonné avec un tel, machin. » Je le vois et je l'entends tous les jours. Dans tout secteur, il y a des gens qui sont très bons, des pointures, et d'autres qui sont moins bons, parce qu'ils ont moins d'expérience ou autre, qu'importe. Mais en tout cas, vous aurez toujours ça. Mais il y a des experts qui sont là, donc un avocat, un notaire, un expert comptable, ce sont des personnes dédiées pour vous accompagner. L'avantage avec l'expert comptable, c'est que non seulement il va vous accompagner sur le côté juridique, mais aussi sur le côté prévision comptable, prévision financière, parce que c'est son cœur de métier. Est-ce que si on dit que pour savoir si un tel c'est la bonne personne, il faut peut-être essayer de voir les clients qu'il a eu aussi? Non seulement ça, Pour parce que voir- sur tous les réseaux maintenant, il y a les avis, Attention. donc vous pouvez savoir. Quand Il vous y a avez les avis, mais quand vous ne les avez pas, un professionnel, Francine le sait et le pratique, la discrétion professionnelle, Il y a si on ça. ne croise pas quelqu'un dans les couloirs, on peut, et encore, être sûr que c'est son client. Moi, il y a 2 axes sur lesquels je voudrais... oui, il y a toutes les chambres consulaires, il y a Rapidement. tous ces professionnels qui accompagnent. Il y a de plus en plus de réseaux de jeunes créateurs et de moins jeunes. Moi, j'inviterais déjà à cette intergénérationnalité dans la création d'entreprises, parce que nous avons une catégorie de jeunes qui créent aujourd'hui, qui utilisent d'autres systèmes, enfin les mêmes systèmes, mais de façon plus avisée, que sans vouloir vous offusquer ou m'offusquer moi de mon âge, et donc qui vont très vite. Et il faut comprendre qu'à passer un certain temps, le succès aime la vitesse. Il faut rentrer avec ces jeunes qui ont compris. Il faut aller dans leur système de réseautage aussi, parce que eux, ils ont les nouvelles techniques, la nouvelle façon de faire. Et je voudrais saluer vos 2 parcours. D'un, celui de M. Arnaulin qui dit je me suis un peu trompée et je continue à me tromper faute de moyens. Alors j'ai envie de vous dire que vous ne vous trompez pas, vous faites des expériences. Et faute de moyens, allez vers... Il y a aujourd'hui les notaires, les avocats, les experts comptables ont des permanences. Il y a même certains petits modules avec eux. Donc, allez au moins vers eux. Et messieurs, dames, les entrepreneurs, arrêtez d'être isolés. Alors, il y a 2 phénomènes. C'est qu'on s'isole. Alors, je comprends que l'exploitation demande beaucoup, les difficultés aussi. Mais arrêtez de vous isoler parce que vous vous mettez en solitude et après, c'est difficile. Alors, je vais terminer. Rapidement. Une fois qu'on a Tu peux venir. créé, qu'on a trouvé le statut qu'on veut choisir et qu'on va sur justement cette plateforme de l'INPI. Alors, anciennement, il n'y avait pas l'INPI. Rapidement. Et on allait au CFE, on avait quelqu'un en face de soi, on pouvait donner des conseils, rectifier, modifier les choses, on avait quelqu'un en face. Là, maintenant, il n'y a plus personne. Vous avez un appareil et vous devez choisir, cocher des cases. Et pour cela, pour faire le bon choix, il faut connaître. Alors, moi, ce que je dis aux gens qui veulent créer aujourd'hui, faites-vous accompagner. Très bien. Alors, la question du réseau, important aussi, Très l'accompagnement. Là, vous êtes une entreprise familiale, rapidement. La maman, madame aussi, Et t'accompagne, elle aussi. même mes garçons, enfin, il y a des parfums qu'on a, ce sont les garçons, mon Qui ont frère qui trouvé. est en France, qui ont dit, tiens, maman, fais tel parfum, parce qu'on développe au moins une quinzaine de parfums déjà. Et voilà, donc on leur fait un petit coucou parce qu'ils travaillent aussi à goûter
à mettre des étiquettes avec Rapidement. mamie, enfin voilà. Très bien. Numéro de téléphone pour ceux qui souhaitent commander, c'est Alors, à l'écran là. le 06 90 47 51 67 ou le 06 90 73 80 18. 2 mots de madame. Eh bien, c'est elle qui Mais laisse-la m'accompagne parler. au quotidien. hein. Laissez parler. Bon, alors ce thé, vous avez plusieurs goûts. Donc, n'hésitez pas. Vous consommez bien frais, bien glacé. Il ne vous fera que du bien. Voilà. Et comme disait mon époux, Bien vendu. les enfants adhèrent vraiment à cette boisson parce que nous avons une cliente qui nous dit dès que je commande du thé, C'est je ça. ne vois plus rien dans le réfrigérateur. Donc voilà. Très bien. Monsieur Le Arnolin, dernier point que je on va voulais te laisser ajouter. rapidement. Le Laissez dernier le point. numéro de téléphone et où se situe la boutique puisque l'émission est quasiment terminée. Est-ce que tu peux nous laisser tes coordonnées? On va remettre l'affiche aussi de présentation d'entreprise. Est-ce que tu peux nous dire où tu te situes, où se trouve la boutique? Alors, je me situe à Pontcadin, à Sainte-Foy, donc c'est en face du nouveau Carrefour Market. Bon, vous montez sur 300 mètres sur la gauche, c'est route de Sofaya, voilà, et mes coordonnées sont ici sur la fiche normalement, donc c'est le 06 90 90 21 90. N'hésitez pas, venez nous voir. Si on n'a pas en boutique, on peut commander ça rapidement et vous l'avoir. On est prêt à vous recevoir. Très bien. Merci. Et puis, on va remercier ces personnes pour le retour d'expérience. On restera avec vous si vous avez besoin de communiquer ou bien voir l'évolution des différentes entreprises. Et sur le thé, on veut bien, hein, tous les jours, ça serait bien. Bon, monsieur Arnolin, voilà. Merci beaucoup. François-Aimé va conclure. Oui, le dernier point que je voulais ajouter pour nos téléspectateurs qui veulent créer, Très c'est rapidement. qu'on peut créer seul, avec des associés ou en micro-entreprise. Les 3 voies. Très bien. La semaine prochaine, on va continuer tout ça parce que l'émission était vraiment très courte. Il y avait beaucoup de choses à voir. Je vais saluer notre ami Ouais. Pipo, Philippe, qui nous regarde depuis l'Hexagone. Merci à Jordan pour la réalisation. Merci à Moi, je vous. voulais saluer mes enfants parce qu'ils sont toujours... Salut, là. eux-mêmes. Salut. Les miens doivent dormir encore. Bon, Comment ta chance? tu vois. Bon, allez, salut. Merci, bon appétit Et à tous. c'est très bon, hein. Moi j'ai bien aimé. Ça, c'est ma deuxième bouteille. Caprice vous empêcher de boire la C'est ça. Non, mais j'ai besoin de boire un timbal, Tamouna. Ça, elles sont précieuses parce que c'est le rouge à lèvres, vous voyez? Lâchez-vous, voilà, lâchez vos cheveux. Et j'ai tout lâché. Allez moi, voir c'est le bon. gars, il y a des mèches là, il y a des mèches à J'ai tout boulevard lâché, Anne. moi, c'est bon. Il y a plein de mèches là, à pas cher. on ajoute. Bon, Jordan, merci. On coupe. À la semaine prochaine.